C'est un autre piège en monolithe ici. Alors, cet homme blanc, mais qu'en est-il? Ça fait une semaine que je l'ai mis à rouler dans l'argile. Je vais l'arrêter. On va l'ouvrir. On va enlever les roches trop rudes. On va ajouter des pierres tendres. Ensuite, non, on les ajoute pas encore. On va enlever les roches trop rudes et on va rouler avec de la poudre, cette fois blanche, qui est encore plus douce que l'argile, qui va servir à polir le marbre et les comptoirs. On trouve ça sur le marché, dans la marque Cameo et de d'autres affaires. N'importe quelle poudre à nettoyer et à polir la plus douce possible. On va la mettre. Bon, ça suffit, toi. Viens-t'en. On va t'ouvrir. Wow, brise pas mon four. C'est fou. Hey, j'avais du café puis je l'ai oublié. C'est pas normal, ça. Oh, il doit être froid. Il est gelé. Il est gelé comme moi. Mais il y a du soleil. C'est fantastique. Comment que le soleil revient. Ça sent le printemps, les amis. Le mois de mars, c'est commencé. Une minute, ça va être assez. Ça, tu brises tout à côté, là. Je vais bientôt mettre ma table patio. Bon, on n'est pas encore là. Mais oui, c'est le mois de mars pour de vrai. Aussitôt qu'il n'y a plus de neige ici, quand le soleil commence à sortir, les journées rallongir, là. Tu vois, là, il fait beau. C'est froid, mais c'est beau, il y a du soleil. On sent la chaleur du soleil. On va voir. 2000 years later. Voilà, ça me prenait mes deux mains. Ah ah ah. Alors là, on a de la giblotte là-dedans, c'est sûr. J'avais pas mis beaucoup d'eau. J'avais mis beaucoup d'argile, puis on avait mis quoi? Un peu de marque de café, hein? Alors, on envoie le tout là-dedans. On va rincer, on va regarder les roches une à une, parce que là, ça va commencer à être très intéressant à observer. Voilà. Tout est rincé. On va aller chercher le café. Tout beau. Alors ça, c'est ma batch de quartz gris et de calcite gris. Gris bleu, hein, regarde. Et celle-là, elle a déjà été roulée. Alors, quand elles sont pas roulées, la surface est blanche de même, quand on le trouve dans la nature. Mais on voit que il y a comme des petites plumes grises, tout ça. C'est vraiment très beau. Alors, je vais les mettre avec du sable. Toutes celles qui sont brutes. Puis quand les brutes vont être roulées. Ça, c'est brut. Je vais ajouter celles qui ont été roulées. Un peu. Il y en a qui sont déjà wet look, là. Donc, je veux que ça soit tout wet look là-dedans. Ici, j'ai du brut. Ça, c'est peut-être juste ça. C'est juste un quartz avec un peu de feldspathe dedans, là. Je suis pas sûr qu'il est gris. Ici, on dirait une aventurine grise. Grise bleutée. Oui, je suis en train de filmer. Ah, bonjour. Ça ici. Celle-là. Celle-là ici.
Ouais, un gris bleuté. Un morceau plus petit. Faire attention, il va falloir que je l'arrête puis que je vérifie ce que ça donne à mesure parce qu'il y a des petits morceaux là-dedans. Peut-être les trop petits, je ne mettrai pas ça là. Ça se fait à la main quand c'est petit. Elle est brute. Elle est brute. Très belle ici, brute, que je trouve vraiment fantastique. Trouvée dans une montagne. Elle est superbe. Je ne sais pas si c'est une fluorite ou un quartz. Alors, il va falloir que je vérifie. Si c'est une fluorite, elle va se défaire si je la laisse trop longtemps. Ici, j'ai un quartz. Ça, c'est déjà roulé. Je le roulerai peut-être un peu en finition. C'est un quartz vert, foncé. Ici, j'ai une calcite. Alors, c'est sûr qu'il y a du tendre et du dur. Ça, c'est comme un peu roulé, hein? Ouais. Aussi. Elle, je la remettrais parce qu'elle est tout croche. Elle a déjà été roulée, mais elle n'a pas encore une belle forme. Voilà. Elle aussi, on va essayer d'y mettre une plus belle forme. Ça ici, c'est une de mes calcites ou fluorite. Mais je pense bien que c'est une calcite finalement. Je l'ai taillée, tu vois, regarde, on va faire rouler un petit peu. Ah, ça c'est assez brut, mais c'est très beau. Ah non, elle a déjà été taillée un peu. Ok, qu'est-ce que je mets d'autre? Parce que là, c'est pas rempli, ça là. Je trouve d'autres choses. Ça a déjà été roulé un peu. Bon, avec ça, j'ajoute quoi? Je pourrais mettre ça ici. Sodalite. Sodalite. Oh, ça c'est juste un quartz. Sodalite. Ça c'est juste un quartz. Et il y avait des petites pierres ici que j'avais retirées parce qu'elles n'étaient pas encore formées. On va les remettre avec du sable. Voilà. Demain, faut pas que je les oublie dedans parce qu'il y en a qu'il va falloir retirer. Tiens, c'est en masse plein. Le sable. Bon, voilà. Et à chaque jour, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je vais l'arrêter à chaque fois, vu qu'on a des pierres tendres. On est le 17 mars. 17 mars! Il faut que j'aille chercher ma caméra dans la forêt. Mais là, Madame la météo, elle a décidé d'envoyer la grosse neige collante fondante pleine d'eau. C'est bien épais. Faut tout clearer ça. J'étais tout heureux qu'il n'y ait plus de neige, moi, lundi. Regarde-moi ça. Ah oui. Ah oui, je suis biobe. Ah oui, je suis biobe. Attends. C'est beau, mais j'en veux pas, là. C'est assez. Moi, tout dans mes escaliers. Il y avait de la glace, puis là, durant la semaine, la glace avait fondu, mais j'avais des
Les escaliers étaient couverts de glace, j'arrivais pas à la casser. Là, quand ça fondit, il n'y en avait plus. Fait que là, en dessous de ce neige-là, il n'y a plus de glace, par exemple. Je vais essayer de la tasser. Tu te marches là ou il n'y en a pas? Ah, je sais plus. Hop, t'as l'air ça. C'est lourd, ça. C'est pas bon pour les toitures. Ah, hey. Après être roulé une semaine dans le sable, stéatite, calcite grise, quartz fumé, pas fumé. On a différentes pierres ici. On va regarder le résultat. Là, ce qu'il faut que je fasse, parce on va être encore à la première étape quand je vais le repartir, parce que je vais le repartir avec du nouveau sable. Et là, il faut que je trie celles qui sont déjà belles. Il y en a que j'ai remis de l'ancienne batch, la première batch, parce qu'il y avait des grosses craques. Vous vous rappelez, je n'avais enlevé parce qu'il y avait des grosses craques pour pas que ça brise le reste. Là, vu qu'on le remet dans le sable, c'est l'inverse. Je prends, tu sais, quand on est à l'étape 1, on fait l'inverse. On prend celles qui ont des grosses craques et on va les faire rouler avec du sable. Ça, ici, je l'enlève, c'est les petites roches qui restent du sable et du fileur. Et là, je réalise que là-dedans, il y a des petits cristaux. Alors, je vais devoir trier aussi le sable. Mais oui, je le montre pas, mais souvent, regarde, vu que c'est du sable qui contient parfois des pierres précieuses, hein, ou des pierres fines, si on veut, je les mets. Je vais devoir le diviser. J'ai vu une belle petite aventurine aussi, je la trouve très belle. C'est des pierres qui peuvent être utilisées. Là, ici, un petit quartz. En gros plan. Tu vois? Il va falloir que je retrouve ma petite ampoule spéciale pour les gros plans. Là, ça allait bien mieux. Si je me mets en mode... Ouais, il faut que je me mette en mode macro photo. C'est pas plus macro en vidéo ou en macro. Ça fait pas une grosse différence. Alors, on a des lignes dedans. Des petites lignes, c'est pas des lignes de tourmaline, c'est des lignes de stéatite. Regarde ici, il y en a au bout. Ça vient vert parce qu'il y en a plus. C'est joli. Mais fragile à rouler. Tiens, on voit les bords là. On a aussi, là-dedans, des petits morceaux de sodalite qui se sont détachés. Et il va en avoir d'autres. Sodalite, c'est des fragiles, comme de l'amazonite. Ici, j'avais une petite... C'est-tu de l'aventurine? Non. Ça, c'est quoi? C'est fatigant, le cuisinière qui... Ça l'est, ça, l'aventurine, je pense. En tout cas, elle brillait full pin au soleil. Puis là, j'étais là, oh, elle est toute dorée, brillante. Bien brillante de rouge et de petits brillants, quoi. Ah oui, là, on le voit. Regarde, belle aventurine ici, toute petite, mais oh, comme jolie. Comme elle brille, alors c'était dans mon sable. Alors, c'est des pierres que je trouve parfois en gros aussi, en grosse version. J'en ai 2, 3 des mêmes, là. C'est super mignon, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Ça, c'est de la péridote ou de la rhyolite verte. À première abord, je te dirais de la rhyolite verte parce que la péridote, elle brille.
Ben, c'est ça, il y a des petites pierres qui sont peut-être intéressantes. Il y en avait d'autres, là, des petits cristaux comme ça, là. Qui brille au soleil. Ok. C'est quoi ça? Alors, des fois, même dans le sable, il y a des surprises. On dirait une espèce de calcédonie. Elle brille ou elle brille pas? Ça, c'est pas beau, ça va y retourner. C'est ça, il y en a qui vont retourner pour. Mais bon. On va regarder le résultat. Ça commence à sécher. On voit que c'est juste du sable. Alors, on a dégrossi. On n'a pas sablé, même si c'est du sable. On a seulement dégrossi grossièrement. Ici, c'est moins abrupt que ça l'était. Alors ici, on a une calcite grise, je pense bien. Je suis pas mal sûr parce que c'est à cause de la texture blanchâtre, brillante, comme ça a l'air tout concassé, mais en même temps, c'est ferme. Elle est facile à former. Et là, tu vois, elle a des belles plumes grises dedans, là. Mais j'ai des quartz aussi qui font ça, ce dessin-là. Alors, c'est un petit peu ambigu. Ça, c'est un quartz qui avait déjà été roulé, mais qui avait trop une grosse craque. On va rouler encore. Un gros morceau de sodalite avec beaucoup de blanc. Un peu de brun, rouge brun ici, du cristaux. Il s'en vient joli. Il est déjà beau, hein. Il y a des belles lignes vertes là aussi dedans. Des picots. Il va être très beau. Alors lui, je veux pas trop le mettre parce que je veux pas qu'il use trop non plus. Il n'a pas trop usé, je vais le remettre. Oh, c'est joli ça. Un quartz, mais mousse. Oh, j'aime ça. J'aime quand les quartz ils ont des choses dedans. Puis que quand on les roule, on se met à voir de la couleur. Regarde, il y a du bleu ici. Du bleu. De la mousse bleue mélangée avec de la mousse verte. Juste dans ce coin-là. Du bleu. C'est rare, là. Très rare. Je me rappelle plus où j'ai trouvé ce quartz-là. C'est sûr que je l'ai pris dans la nature, là, mais je sais plus exactement dans quelle vidéo. Puis c'est le fun, parce que des fois, quand je réécoute mes vidéos l'hiver, je me dis, ah, c'est là que je l'avais pris, cette pierre-là, puis je la vois brute. Alors, elle a été travaillée beaucoup, elle a été roulée beaucoup, elle va rouler encore. À cause qu'elle avait une grosse craque. Toi, ici, il y a du basalte. On a... Oh, ça fait des belles lignes. Feldspath, unakite. Des beaux dessins. Alors, il y avait une grosse craque ici. Un gros défaut qui va se réduire hein, tranquillement en étant roulé. Ma peur avec elle, c'est qu'il y ait moins de quartz et qu'il y ait plus de basalte. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne bien. On voit que le basalte se creuse plus vite que le quartz. Ça pourrait être un problème. Une sodalite ici très poreuse avec plusieurs trous. Peut-être un peu de fer aussi dedans. On va continuer à rouler. Celle-là, elle avait un petit défaut ici. J'aurais pu couper la pointe pour l'aider à rouler. Elle n'est pas très croche, tu vois. Là, je pourrais la mettre de côté si je voudrais, là. Ici, ça pourrait se casser aussi, éventuellement. Je vais la remettre, on verra ce qu'elle fera.
pour voir si ça ici, ça va diminuer. Ça ressemble à des pierres que j'ai trouvées qui sont grises puis brillantes, mais qui sont pas bleues de même. Il y a ce jaune-là dedans. J'ai des pierres mystérieuses que j'ai toujours pas trouvé ce que c'était exactement, qui ressemblent à ça, mais grises. Là, c'est un quartz qui a été roulé souvent, mais qui contient des défauts. Il va rouler en masse. Il y a encore beaucoup de défauts. Ça m'avait été donné. C'est des quartz fumés gris et jaune de la Gaspésie. Il y avait des boches. Je fais juste enlever les défauts pour les rouler encore plus. Parce que je les avais roulés et polis, puis je trouvais qu'il en manquait encore un peu. Fait que je vais les perfectionner. Perfectionner la forme. Plus que c'est rond, lisse, moins bosse, plus que le résultat devrait être beau. Alors, ici, c'est assez étrange. On a du blanc. Alors, c'est possiblement de la calcite grise. Grise bleutée. Dangereux à trop rouler, ça. J'aurais peur de trop la rapetisser, qu'elle se casse. Quand c'est une calcite ou une fluorite, ça peut être un ou l'autre. On dirait une vieille gomme. Ici, ça avait déjà été roulé, mais le résultat était pas beau. Hein? C'est pas beau! Alors, je l'ai mis comme ça. Mais je sais pas ce que ça va donner. Elle est jolie, elle a une petite mousse verte, c'est un quartz. Il y avait encore quelques défauts, ça avait déjà été roulé, mais regarde, c'est pour arrondir encore. Ici, on a un quartz, cette fois fumé avec des petites formes de plumes. Il réagit bien, on va le remettre. Ça, c'est encore très bosselé. Ça réagit de mieux en mieux, je trouve, par exemple. Il s'améliore. Regarde les belles lignes de la stéatite dans le quartz, comme ça fait joli. C'est quand c'est dans le quartz que c'est joli. Quand il ressort, ça reste mat, un peu brillant, mais mat. Ah oui, celui-là. Alors, en le roulant, on voit mieux ce que c'est. C'est de l'améthyste avec beaucoup de stéatite ici, mêlé dans son quartz qui fait plein de cheveux. Alors, c'était pas vert, ni fumé, ça avait l'air de ça, mais regarde, ici, c'est fumé, par contre. Fumé gris mauve. Pas mal beau. Avec toutes les lignes dedans. C'est un beau cristaux. Beau cristaux avec des cheveux Turitel. Hein? C'était ça, Turitel? T'en as ici des verts, donc. Ici, on dirait qu'il y en a des dorés, des petits cheveux dorés, ce qui est plus rare. On va essayer de le regarder en gros plan, ça vaut la peine. Regarde les dorés. Il y a des cheveux vraiment de plusieurs sortes de couleurs à l'intérieur. C'est des minéraux qui font ça. Plus on va rouler, plus on va voir au travers. Ça va être superbe. Ensuite, la piéterzite, je l'ai remis. Elle est très dure à rouler, alors je l'ai remis ici dans cette batch-là. Regarde ici comme elle vient belle. On a du orange qui ressort. Ici, elle restait avec son défaut, mais on dirait que pour le reste, ça commence à prendre une forme plus lisse un peu. Pas évident, pas évident. Faudrait pas qu'elle casse, mais j'ai envie de la rouler comme il faut pour qu'elle vienne belle. Elle est déjà belle, mais bon. Ici, on a un petit, je pense bien quartz fumé. Ah, voilà, j'ai l'image. Il était taché de jaune. Il est fait comme ça. Mais tu vois, il y a des plumes grises dedans. Un petit quartz plume gris. C'est rare. Je pense que c'est unique à ma région. Je n'ai pas vu ailleurs. Je fais des grosses recherches, je n'ai pas vu ailleurs. Ça pourrait être de la calcite panda aussi. La calcite panda, elle est grise et blanche. Ça y ressemble un peu. Je suis pas sûr de l'identification, mais je sais que j'aime ça. C'est ma batch, en fait, de quartz gris que j'ai mis dedans, mais en les roulant, tu vois, on voit que
Ça semble être plus fragile. Calcite, il y a de la mousse, il y a du fumé. Elle croche. Ici, c'est joli. Ça, c'est une aventurine bleue. Il y a toutes les petites taches. Des petites taches bleues. C'est pas des lignes. Aventurine à cause de sa texture avant que je la mette. Elle était rugueuse, sablonneuse un peu. Comme le quartzite. Très belle qualité. Ah, je l'adore, elle. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ah, une petite agate. Blanche, brune, rose. Ça va venir beau en roulant. C'était peut-être une roche juste pas belle que j'ai mis dedans comme fileur. Elle commence à être belle. Regarde même le granit ici. Il est beau. Le granit avec la serpentine. Je préfère un bijou avec. C'est un fileur, un remplisseur, mais il est beau. Ça aussi, c'est un remplisseur qui pourrait devenir beau. C'est un petit bout de quartz. J'ai ajouté pour aider le reste à se rouler. On finit ça. J'allais voir ma pizza. Fatigant, ce nage-là. Lui, je le mettrai pas avec le sable. J'ai l'impression qu'il va être fragile. Il est beau. La couleur est parfaite. Mais vu qu'il est petit, ouf. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur. J'ai peur d'un fois de débriser ça. C'est un petit remplisseur. C'est un morceau de bois fossile agatisé. Ouais, il faut la rouler encore. C'est fumé, mais il contient de la rhyolite. Rhyolite rose. Ouais, de la rhodonite, excusez, pas de la rhyolite. Ici, petite agate blanche pure ou opale, probablement l'opale commune. Est-ce qu'il n'y a pas de ligne? Un autre beau gris plume, calcite ou quartz, ou fluorite peut-être. Je sais pas, mais c'est beau, je l'adore. J'en trouve comme ça, je les adore. J'adore quand c'est fumé comme ça. Regarde, il y a des petits picots. Des petits picots bleus peut-être, je sais pas. Il y a plein de petits picots de l'intérieur comme ça. C'est ce qui lui donne sa couleur. Il est comme poivre et sel. Il est beau. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va y mettre quand une journée ou deux. Juste parce que j'ai peur qu'il vire juste blanc. Puis que la partie cristallisée s'use plus. Parce que c'est clairement une calcite celui-là. Peut-être que ça travaille au Dremel. Ça vient cute, ça. Bon, allez. On met ça. On met les cailloux pas beaux. Puis on va ajouter du nouveau sable. Et je vais le rouler une autre semaine. Ben noir, c'est parti là. Ça, c'est pour... c'est du jet, probablement. Ça va pas l'affaire là. Même petit comme ça, c'est précieux, du jet. Granit. Ah ouais, ici, le granit. Ça, c'est quoi une sandstone? Ça ressemble à ça. Ah ouais, va rouler.
Ça, c'est de l'opale rose, on dirait. Ouais. Une petite opale rose. C'est mignon. Le contenu du tumbler est plus réduit, alors j'ai de la place pour ajouter quelques roches. J'en regarde ça. Quelque chose de déjà formé, peut-être. Tiens, je vais ajouter ça. Elle avait encore plein de défauts, plein de pas. Ça n'avait pas été assez sablé avant d'être poli. Ça, c'était un quartz très dur qui a été longtemps. Puis souvent, je vais le remettre encore. Il y a de la forêt des quartz. Ça ici, c'était une espèce de nodule que j'avais tranché. Il est pas beau, hein? Alors, je vais le mettre dans le tumbler pour polir un peu plus la surface. Je vais quand même vérifier de temps en temps pour les les plus petites pièces de calcite grise bleutée qui sont jolies. Que j'aime beaucoup. Moi, j'ai une casse, hein? Même je change pas de limite. Pour les petites casses, je vais mettre ça deux. Ça va pas, c'est un gros. Hey, hey, hey! Salut! Dis bonjour à la caméra, ma petite choune. C'est moi qu'elle la regarde, regarde. Elle aime ça grimper sur ma tête, puis se pogner dans mes cheveux. Fait que, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, c'est beau, hein, mon gilet? J'ai mis de l'encre de tatou dessus. Parce qu'il est tout taché. Puis j'arrive plus à le laver, puis je l'ai tellement lavé qu'il n'y a plus de couleur. J'avais montré mon beau gilet une fois dans une des vidéos, mais là, c'est cela. Je vais peut-être le colorer avec de la teinture de tatou, hein. Là, j'ai juste comme mis des spots. Un peu partout. Mais c'est pas ça que je veux vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai reçu un petit sac à surprise qu'on va déballer. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de quoi? C'est l'heure du sac à surprise! Ouais! Il y a du beau soleil, j'ai du lavage qui traîne. Alors, j'arrive du travail, j'ai eu une grosse semaine de travail. Je pensais travailler ce week-end, mais finalement, ça a été annulé. Donc, ce week-end, je vais vous préparer des vidéos, les amis. Ça, c'est mon nouveau manteau de pluie. Je vais le mettre là, ma ceinture, mon linge. C'est tout du linge propre que je plie. Il est où le paquet? Ah, il est là. Le paquet. C'est un petit paquet mystère. Tout petit. Mais c'est écrit dessus. Crystal Stone. Crystal Stone. Donc, on va l'ouvrir. Et on va regarder ce que c'est. Et puis, si c'est une nouvelle pierre, je vais vous la montrer comme spécimen que j'ai jamais montré peut-être. C'est un peu mon idée de montrer des nouveaux spécimens. Et c'est ça. Pour vous aider à les reconnaître, tout ça, puis s'enrichir dans nos connaissances. Mais ça se peut aussi que ce soit une belle pierre en spécial que je connais déjà. Mais je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il n'y a même pas de nom. Crystal Stone, ça me dit pas grand-chose. Mais j'ai juste à regarder dans mon historique d'achat sur eBay ou Amazon ou Etsy. Malheureusement, c'est toujours pas un emballage très écologique. Pourquoi mettre un papier bulle quand il y a du surveillant? Du papier tout, hein? Du papier toile, c'est un job. Même journal, c'est un job. Le papier bulle. Alors, ici, ça ressemble à un élastique, ça n'est pas un, c'est du scotch tape. On tourne, on tourne, on tourne. Et il y a un autre emballage. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça semble être un petit sac. Je pense que c'est des pierres de jet. Ah oui, ça fait longtemps. En plus, je les ai commandés, ceux-là. Oh là là. Je les ai commandés loin, c'est pour ça. Peut-être de Chine, ça peut prendre un bon mois et demi. Alors, c'est des pierres de jet.
Au début dans les vidéos, j'ai expliqué que du jet, c'était du jasper. Mais, il y a une parenthèse à faire. Le jasper noir peut être du jet, mais parfois non. Et là, ici, on a du vrai jet. Le jet, je dis ça, je suis même pas sûr que c'est du jet. C'est du jet. Alors, le jet, c'est du bois brûlé fossilisé. Fossilisé. Alors, ça brille de même. Ça ressemble à du charbon, mais c'est dur. On dirait de la tourmaline noire. Alors, ça se roule. On voit, là, regarde, c'est la texture du bois. C'est pour ça que ça peut ressembler à de la tourmaline. Puis, c'est brillant, mais charbonneux un peu. Sans être du charbon. C'est devenu dur, il n'y a plus de charbon, là. Il n'est plus charbon, il est en roche. Et, ça fait des très belles pierres roulées. Là, ceux-là sont très grossières et elles vont être roulées. J'en trouve en forêt. Et vous risquez d'en trouver aussi. Il y a souvent une croûte grise, très poudreuse, comme de la craie grise autour. Ça peut être brun aussi, tu vois ici, elle est brune, la croûte. Alors, t'as de la croûte de même autour. C'est full brillant. Alors voilà du vrai jet. Du vrai jet. La vraie pierre de jet. Vrai pur. Alors c'est sûr que souvent j'ai vu qu'on appelait pierre de jet un peu toutes les pierres noires. Alors le jasper noir c'est pas du jet. C'est du jasper noir. Et le jet noir, ben c'est ça ici, c'est du charbon de bois, donc du bois brûlé, fossilisé. Alors voilà ce que c'est. C'est beau. Ça brille. C'est magnifique. Alors c'est ça pour cette vidéo. Je pourrais vous montrer quelques fleurs. Regarde, je vais faire pousser ça sur ma galerie cette année. J'en ai déjà eu, je les aime beaucoup. J'ai déjà fait pousser ça il y a très longtemps, j'en ai retrouvé. Des herbes, la coriandre j'aime beaucoup parce que moi j'aime faire des plats mexicains. Alors du maïs, il m'en reste encore des graines, je vais en refaire. De la menthe, j'en ai partout dans ma cour, je l'ai pitché puis ça a poussé partout. Peut-être de la salade, c'est des vieilles graines, je sais pas si elles vont pousser. Persil italien, comme d'habitude. Mais cette fois, il va y avoir lavande de plus. Donc, ça, c'est des gloires du matin, avec un beau centre qui brille. Bêta-carde, j'en fais pousser depuis des années, c'est génial. J'avais déjà des tomates ici qui proviennent de l'Ukraine. J'ai les mini tumblers que vous m'avez donnés. J'avais acheté, je le savais, hein, que c'était déjà acheté l'année passée, des 42 jours. 40 graines. Ça n'a pas donné de tomates pareilles, mais bon. Vous, c'est, je sais pas combien de jours, mais vous m'avez dit que c'était pas beaucoup de jours non plus. Gros italien, alors j'ai acheté un gros italien. C'est pas moi ça? Non, je suis pas italien. Ça, c'est des graines récoltées de poivrons orange, jaune. Orange ou jaune, je pense que c'est orange. Des petits pois peut-être, mais j'ai de la misère à en faire pousser. Les carottes, ben ça pousse pas, hein. Ça pousse pas vraiment sa galerie. Ça, je l'ai planté. Il me reste encore des petites fleurs en plumes comme ça, des célosias. C'était très beau sur la galerie l'année passée. J'ai des graines de rhubarbe. J'ai trouvé de la rhubarbe en forêt que j'ai récupéré une branche. Il y en avait des tonnes dans la forêt. Ça avait été lancé par quelqu'un puis ça a repoussé. Donc, c'est ça, ici, j'ai encore de la coriandre qui provenait d'Ukraine. On va regarder nos petites plantes. Ah, j'ai pas arrosé de la semaine, alors on est vendredi. Passez-vous! Hey, mes petits tannins, ils ont tous mangé ça. J'avais mis un bâton de graines après le truc rouge, là, mais ils l'ont tous mangé. Bon. Ici,
J'ai planté des citrouilles, ça se peut que ça pousse pas, c'est des extrêmes vieilles graines. C'est pas vrai que des graines, hein, ça dure éternellement, pas du tout. C'était renouvelé aux 3 ans. Bon. Ça, c'est mes fleurs de l'année passée. Ils ont survécu dans la maison. Ils vont c'est des fleurs de patio, hein, c'est des géraniums, je pense. Ici, basilic, il est sorti. Puis on a une petite tomate que je ne sais pas d'où elle vient. Probablement de mon compost. Ça arrive. Ici, on a vos petites tomates. Et il faut que je l'arrose tout de suite. Les petites tomates Tom Blanc qui m'ont été données par les abonnés. Oh, ouais, il faut que ça soit arrosé. Ça, c'est les poivrons. C'est trop sec. Ici, il faudrait tout lui mettre un couvercle. Ah, ici, ça a tout sorti. Je vois des pousses dedans. C'était quoi? Une autre sorte de tomate. Ici. Les tomates plus grosses, probablement. Voilà. Alors, ceux-là, je vais pouvoir enlever le couvercle maintenant qu'ils sont sortis. Mais, c'est ça. Je vais aller arroser tout de suite les autres. Donc, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Garde, garde. J'ai une orchidée qui a enfin fleuri. Alors que toutes les autres, l'autre est morte, je l'ai jetée, elle est en train de mourir. Puis elle fleurit. Alors, j'ai découvert qu'il faut pas couper les tiges de fleurs, même s'il n'y a plus de fleurs dessus, il faut pas les couper. Parce qu'elle a fait des plantes après ses tiges. J'ai vu ça sur YouTube, là. Il y a plein de choses sur YouTube. Alors, faut que je fasse attention. Je sais que déjà, elle aime pas être déplacée. Elle, ça fait longtemps qu'elle fait des racines, mais elle fait plus de feuilles. C'est bien étrange. Donc, c'est ça pour les petites plantes. Il va en avoir d'autres. Et puis, j'ai le tumbler qui roule en ce moment. Demain, je vous montre le résultat. Du roulement avec du sable pendant 2 semaines. Des cristaux gris, hein. Et puis, je retourne en forêt aussi. Je vais préparer la caméra de Trail Cam pour photographier les animaux en cachette avec un œil magique automatique. Puis ça fait des yeux rouges. Même, fait que ça se peut que l'animal y revive parce que ça fait comme 3 lumières rouges qui allument quand il fait une photo. Alors ça, je vais le mettre en mode vidéo cette fois. J'ai juste une caméra de 2 gigs, mais vu qu'il a pris 900 photos, je me dis qu'il est capable de prendre une douzaine de vidéos cool. Fait que ça aussi en fin de semaine. Super projet, ça va être super intéressant. Des surprises à venir. À venir. Il y a encore de la neige, bien sûr. Regarde. Regarde, mais elles font. J'ai bientôt plus de neige sur la galerie. Tiens. Regarde, ça fond. Il y a du soleil. Le soleil me brûle les yeux. Bon, j'arrête des cognons. Oh, je vois plus rien, je suis tout aveuglé. Bon. Moi, faut que je soupe. J'ai sorti mon souper. Ruffle poutine. Ruffle. Des ruffles, sel et vinaigre. Ça, c'est du savon parce que j'étais en train de faire du ménage. J'arrive de travailler, je m'arrête pas, hein. Je bois ça, je mange ça avec de la liqueur. Des chips, des patates oranges. Non, ils sont pas oranges, c'est juste la fausse quartier épicé. Ils sont pas du tout ce couleur-là. Je mange avec des patates, ouais. Je mange avec des patates. C'est bon, des patates. Alors, ce soir, je fais du ménage, mais moi, ce que j'ai envie de faire en fin de semaine, c'est vérifier le tumbler, trier les roches. Sinon, à retirer, je vais y retirer. Et peut-être changer le degré, ils sont toutes belles. Je vais aller mettre l'argile maintenant qu'ils ont roulé avec du sable. Ou je mets d'autres sables parce qu'ils n'auront pas fini. Je les veux bien rondes, alors peut-être je vais mettre du sable. On va voir. J'ai envie aussi de tailler des pierres. Peut-être pas les couper, peut-être juste les sculpter, peut-être juste les tailler. Je vais penser à ça, mais j'ai fortement envie de couper des pierres avec ma scie et avec mon Dremel. Et j'ai fortement envie d'aller porter ma caméra. Alors, plein de choses intéressantes à venir. Je sais pas, je vais tout faire ça en fin de semaine, mais j'ai fortement envie de tout faire ça en même temps. Alors, reste à l'affût de la suite. J'ai un gros nœud derrière mes cheveux. Je suis tout le temps en train de revenir, ce nœud-là. Je le défais, il revient. Je le défais, il revient.
Là, je me rase la tête. Hein? Ça serait hop, on prend la tête rasée. Mhm. Ouais. Les cheveux longs, là. Hein, tout rasé, là. Tout rasé. Plus de cheveux. Fini les cheveux. Toute la tête rasée, là. Puis là, je laisse pousser ma moustache de même, bien long, là. Avec un twing, là. Un twing, c'est ça, là. Faut que tu mettes un petit peu de bave, hein. C'est ça qu'ils faisaient dans l'ancien temps. Tu mettais de la bave, puis là, ils twistaient ça en parlant. Ouais, je comprends. Donc, twister ça. Puis là, ici, là, ça va être long, 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 là, puis je vais le twister de même. Avec un beau coco rosé. Une barbe longue, longue, jusqu'au nombril. Comme ça, puis je pourrais faire une tresse. Très stylée. Attends, pourquoi j'ai la face rose, moi, au soleil? C'est supposé être rose. 2,000 years later. 2 semaines roulées avec du sable. J'ai changé le sable. Après une semaine, j'ai ajouté du sable plutôt que de l'avoir changé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. S'il y a des roches qui sont déjà bien roulées, je les enlève. Sinon, celles qui sont pas bien roulées vont rouler encore une semaine. Bon, faut ouvrir ça. Alors, je passe la giblotte dans la passoire. Il y a encore pas mal de sable. On va regarder. Oh! Et voilà. Encore un peu de rince. Bien. Alors, l'étape 1, c'est dérouler dans le sable depuis longtemps, tant qu'on pense que les roches en ont besoin. Si on en voit une qui n'a plus besoin d'être roulée dans le sable pour être formée ou qui semble trop fragile, trop se rouler, comme peut-être celle-là ici, elle me semble un peu fragile. La partie cristallisée disparaît vite. Mais pour l'instant, il y a encore du travail de roulage à faire. Ça sent bien joli, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, si on a du sable ici, je vais le trier peut-être. Ça sert à faire que les pierres se roulent un peu partout. Oh le dégât! Qu'est-ce que j'ai fait là? Et bye! Bon. Ici, on voit encore des marques de la scie. Où ce qu'on a le schiste, ça se creuse.
Fallait s'y attendre, hein? Je sais pas trop quoi. C'était juste un test. C'est pas vraiment des belles pierres. J'en avais mis 2 comme ça. Elles sont intéressantes par contre. Ici, le quartz. Il y a encore beaucoup de bosselures. Il va rouler encore. Les sodalites. Ah, ça c'est encore un quartz qui avait une craque ici. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est que la craque se creuse. Tant que c'est pas joli, puis que c'est comme ça va rouler encore. Oh! Lui, par contre, là, on voit qu'ici, c'est creusé, mais que ça a adouci sa forme. Il y a une petite pointe là qui va probablement partir. La sodalite est quand même pas pire. Non, lui, il y a des bosses. Il y a des pierres que j'ai ajoutées au dernier. Ça va rouler encore. Au dernier tri, j'ai ajouté des pierres parce qu'il y avait beaucoup d'espace vide. Ça va rouler encore. Ça aussi, c'est bosselé. Ça va rouler encore. Ça aussi, ça va rouler encore. C'était très bosselé. Ça vient pas pire, ça. C'est un petit peu bosselé. Ça en vient pas pire. Une craquette. Celle-là, je voudrais pas trop qu'il roule. C'est joli. On voit mieux de quoi est fait ce quartz. Il y a une autre pierre comme ça ici. Ça fait pas grand chose. Oh, ça y a fait du bien celle-là. On voit mieux le fumé à travers le jaune. Et beige et grise. Un quartz. Super joli. Il y a encore du rugueux. Ça commence à avoir une belle forme de plus en plus. Ça vient beau, ça aussi. Mouche verte. Petite bleue ici. Elle, je vais l'enlever. Elle est petite, j'ai peur qu'elle roule trop. On a ici une petite agate, rose, blanche, beige. Crazy Lace peut-être. Assez mignonne, elle va rouler encore. Elle est très bosselée. Oh! Ça sort bien. Petite bosse ici. Pas beaucoup. Je vais pouvoir la mettre à la deuxième étape. Là, on va refaire une première étape encore. On va encore là au lac du sable. Pour ce qui est pas beau.
On a encore le carré ici, ça s'adoucit pas. Le reste est lisse. Mais il manque toujours quelque chose là, puis là. Je vais la rouler encore. C'est sûr, on va rouler encore avec du sable, pas de crack. Magnifique calcite bleu. Un peu bonne pour rouler encore une semaine. C'est pas trop détruit. La différence, c'est que je les ai mis à vitesse 3, puis ensuite j'ai baissé à 2. Pour pas que ça gratte trop. On va rouler encore celle-là. Je pense que c'est une petite agate ou une petite opale. Ça, c'est une petite placide bleue, très petite. Magnifique. Oh wow. Magnifique. On va rouler encore. Ça donne encore beaucoup de boss. Ça aussi. Bon, elle est petite, puis elle a moins de boss. C'est l'aventurine bleue ici. Alors, on a 3 qui vont arrêter de rouler. Ah, malgré que... Elle est jolie. Ouais. Elle aussi, je vais la mettre juste au deuxième. J'ai envie de la mettre juste à la deuxième partie. Je veux pas qu'elle casse, même si elle a encore une grosse craque. On peut rouler encore un peu. Wow, une belle calcite encore une fois. Bleutée, grise. Avec des spots qui sont magnifiques. Je pense que c'est des célestites quand c'est bleu comme ça. Mais c'est un peu... c'est pas bleu, hein. C'est comme un gris-bleu. Bleu nuage d'orage. Gris nuage d'orage. Un peu roulant encore. Superbe, c'est une belle grosse pièce. J'en ai une encore plus grosse que ça. C'est quelque part dans mes affaires. C'est un quartz fumé. Avec un peu de mousse grise verte. On peut rouler encore. C'est plus dur. Un quartz ici avec toutes sortes de choses dedans. Ça peut rouler encore. Il est encore laid. Oh, quel site rare ici avec des bosses. Beaucoup trop de bosses, ça va rouler même si elle est belle. Ça va rouler encore, c'est croche. Un quartz blanc. Ça aussi, ça va rouler encore. Probablement que c'est un nodule, puis que ça c'est son sang, mais là, ça va pas être très beau. On va la faire rouler, même si le reste, regarde, c'est beau, mais pas là. Donc elle va rouler, et ça va rouler encore. Une belle pareille. Hein? Ouais, si ça va, c'est bizarre ici. Quand même assez lisse. Je vais la mettre ici avec les autres. Ça, c'est celle que j'enlève. Je vais ajouter des jets bruts dedans. J'ai ici ce que je pense être un jet noir en le tranchant. On a vu du beau noir brillant dedans. C'est du charbon fossilisé. L'extérieur est en croûte, il y a des petites bosses. Une forme assez unique. Et bon, il y a une tranche dedans, alors je sais pas ce que ça va donner. Je vais le mettre dedans et je vais mettre les autres morceaux ici de jet noir brut.
Voilà. Comme ça. C'est plutôt tendre, alors ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, le sable, faut pas l'oublier. Il y a un peu de cailloux dedans. Alors, on a environ là-dedans 5 livres, 5 cuillères à thé de sable. S'il y a 5 cuillères à soupe, pardon, pour à thé, ça veut dire que c'est une cuillère comme ça complète, une grosse cuillère à soupe ou à table. 1, 2, 3. 4. 5. Je vais enlever les roches. Bien. Assez. Je vais rajouter les cailloux qu'on a filtrés tantôt. Voilà. Ça devrait être bon. Tout ça va se rouler et va se reformer dans une forme plus ronde. De l'eau. À peu près 1,5 dans le pot. La moitié du pot. Voilà. À peine. On voit un peu l'eau à la surface, mais c'est tout. Mais il faut en avoir assez pour que ça soit liquide. Plus que liquide que solide. Ça fasse une belle boue visqueuse. Voilà. On referme. On nettoie. Pour que ça se ferme mieux. Je vais nettoyer comme faut le baril pour pas faire de poussière dans la machine. Hein? C'est magique. Avec les trucages de caméra, c'est toujours magique. Une autre semaine. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer le résultat seulement à la fin de toutes les étapes. Pour vraiment voir la différence. Ça peut prendre plusieurs mois. Voilà, et à chaque jour, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe là-dedans.